Dans un monde où les risques évoluent sans cesse, s'entourer d'un partenaire fiable est plus qu'un choix, c'est une nécessité. La Direct Assistance, il faut dire qu'au départ, ce n'est pas un business en tant que tel parce qu'il va naître d'une espèce de révolte parce que j'ai vu toutes les pratiques qui avaient cours dans les sociétés d'assurance, sur le marché de l'assurance en général, les pratiques qui n'honoraient pas la profession. Et ça m'avait vraiment offusqué et je commençais à en mourir parce que en fait, je ne pouvais plus. Alors, quand j'y arrive, je me dis, si je dois me réorienter, il n'y a peut-être pas de problème, mais ça devenait démissionnaire et suicidaire en même temps. Démissionnaire dans le sens que le dicton dit que lorsque les bonnes personnes se taisent, le mal prospère. Et donc, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Et suicidaire parce que je devais accepter de sacrifier les 10 ans de carrière que j'avais derrière moi. Puisqu'il faut le dire que j'ai commencé un peu plus tôt, je peux dire 25 ans autour de là. Et du coup, je me suis dit, bon, puisque j'en ai les qualités, est-ce que je ne peux pas comme ça créer une société qui puisse prendre en compte toutes les doléances des laissés pour compte entendus, les assurés, les victimes, pour les accompagner, apporter assistance. Et je me suis dit, je peux me lancer. D'où la dénomination de Direct Assistance, parce que l'objectif premier, c'est d'apporter assistance à ces personnes. Alors, en termes d'objectifs, si on va sur l'échelle de 100, nous dirons que nous avons peut-être atteint jusqu'à 75-80%. En interne, nous savons les objectifs que nous nous sommes assignés en tant que société. Et en tant que société, nous sommes partis sur des objectifs précis où désormais, on peut dire qu'on a atteint les 75 à 80% d'objectifs. Donc, il y a encore un grand parcours qui reste à faire. C'est d'ailleurs l'objectif pour la décennie qui va arriver. Et je pense qu'avec mes équipes sur lesquelles je compte tant, nous pourrons y parvenir. Ça, je le crois. Nous avons une particularité, c'est d'abord le respect de l'éthique de la profession. Et nous prônons l'intégrité professionnelle. Parce que sans intégrité professionnelle, nous sommes sur un secteur très sensible, notamment la régie financière. Vous voyez qu'on ne peut pas travailler dans les finances ou au milieu de l'argent, comme on parle dans le langage populaire. On ne peut pas travailler au milieu de l'argent si on n'est pas intègre. Les assurances